Les attractions sont censées attirer. L'indice est dans le nom, non? Mais certaines attractions sont loin d'être attrayantes. Certaines sont même carrément terrifiantes. Voici les 20 attractions les plus effrayantes du monde. Numéro 20. Montagne russe du parc d'attractions. Cosmoland, Japon. Voici quelque chose d'un peu différent pour vos yeux. Toujours en quête de repousser les limites et d'explorer de nouveaux extrêmes, les parcs à thème innovant sans cesse avec leurs montagnes russes. De la réalité virtuelle à l'ajout d'acteurs au sein des attractions pour une expérience plus immersive, ces lieux explorent constamment de nouvelles directions. Ces montagnes russes du parc Cosmoland à Yokohama, au Japon, possèdent une caractéristique unique. Elles emmènent les passagers sous l'eau d'une manière particulièrement surprenante. Le Vanish Roller Coaster semble disparaître littéralement. Il file à toute vitesse comme toutes les montagnes russes, s'élève haut dans les airs, plonge, tourne en boucle. Bref, vous voyez le genre. Mais soudain, il effectue une descente vertigineuse en direction d'un bassin d'eau et, en un éclair, disparaît dedans. D'un certain angle, on a vraiment l'impression qu'il plonge dans les profondeurs aquatiques, mais d'autres perspectives révèlent un tunnel et une voie ferrée qui se poursuivent sous la surface de l'eau. Malgré tout, la sensation est saisissante. L'eau semble éclabousser tout autour du manège, donnant l'impression que l'on sort des rails pour plonger dans les profondeurs. Plutôt effrayant, mais surtout très amusant. Avant de continuer, aimez cette vidéo, écrasez le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification dès maintenant. Sinon, un mille-pattes rampera sur votre visage pendant votre sommeil. Le sujet du moment. Le manège à sensation X-Scream à Las Vegas est l'une des attractions les plus effrayantes au monde. J'imagine que même les amateurs de sensations fortes les plus intrépides auraient du mal à affronter cette bête. Je ne peux même pas regarder les images sans paniquer en imaginant ce qui pourrait mal tourner. Oseriez-vous tenter l'expérience? Moi, je sais que non. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter ci-dessous en utilisant le hashtag #FakeSweetTopic. Numéro 19. Une attraction géante sur le thème de Godzilla. Voici une attraction qui combine plusieurs éléments de divertissement effrayants en une seule expérience. Dans ce manège, les visiteurs empruntent une tyrolienne pour pénétrer directement dans la gueule d'un Godzilla grandeur nature qui trône au milieu du parc à thème. Les participants commencent sur une plateforme où ils sont attachés à une tyrolienne, ce qui n'est pas du goût de tout le monde, mais qui garantit de bonnes frayeurs et une montée d'adrénaline pour ceux qui aiment ça. Ensuite, ils sont propulsés le long de la tyrolienne, droit dans le ventre du monstre. Une fois à l'intérieur, ils participent à un jeu de tir où leur mission est d'empêcher Godzilla de grandir. Le monstre mesure 23 mètres de haut, 25 mètres de large et 55 mètres de long, ce qui en fait une présence impressionnante dans le parc. De quoi donner des frissons, même sans le vol planer vers sa gueule béante. 10 points pour l'originalité et encore plus pour le fun à mon avis. L'ensemble du parc est merveilleusement conçu autour de l'univers de Godzilla, avec des références partout. Un musée, des plats inspirés du monstre, y compris un curry Godzilla au restaurant, et bien sûr, la pièce maîtresse, le roi des monstres en personne. Numéro 18. Formula Rossa. Vous savez peut-être déjà que lorsqu'il s'agit d'être le plus grand, le plus rapide ou même le plus brillant, les Émirats arabes unis ont généralement tout prévu. Il n'est donc pas surprenant que la montagne russe la plus rapide du monde se trouve à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. La Formula Rossa atteint une vitesse de pointe de près de 240 km par heure et va si vite que les passagers doivent porter des lunettes de protection pour éviter d'avoir les yeux remplis d'insectes écrasés. Le train accélère dès sa sortie de la station et atteint sa vitesse maximale en seulement 4,9 secondes. Cela est possible grâce à un système de lancement hydraulique, similaire aux catapultes utilisées sur les porte-avions pour propulser les avions dans les airs. Cette attraction est principalement axée sur la vitesse et procure aux passagers une sensation de force G tout au long du parcours. Apparemment, la conception de la piste de 2,5 km est inspirée du circuit italien de Monza, ce qui explique aussi son nom. Donc si votre principal frisson en matière de montagne russe est d'aller le plus vite possible, le meilleur endroit pour cela est bien sûr Ferrari World à Abu Dhabi. Est-ce effrayant? Disons que ces lunettes de protection ajoutent un effet particulier aux photos prises pendant le trajet, c'est sûr. Numéro 17. Téléphérique de Tianmen-Shan.
La montagne Tianmen, située dans la province du Hunan en Chine, culmine à 1279 mètres au-dessus du niveau de la mer. Pour nos amis américains, cela représente 4196 pieds. Le téléphérique de Tianmen-Shan transporte les passagers du centre-ville jusqu'au jardin de l'air, perché au sommet d'une montagne pittoresque. Ce téléphérique offre des vues magnifiques, mais il est aussi assez vertigineux, en raison de la hauteur impressionnante à laquelle il opère et de la sensation générale de vertige qu'il procure. Il détient en fait le record du plus long téléphérique de montagne pour passagers. Il parcourt une distance de 7455 mètres, soit plus de 5 miles. Le trajet complet dure environ 28 minutes et comprend une montée avec une pente abrupte de 38 degrés. La région est remplie de merveilles naturelles et d'attractions, et un trajet en téléphérique permet aux visiteurs de les admirer sous un angle spectaculaire. Effrayant, certes, mais essayez de ne pas regarder en bas. Et qui sait, peut-être que ce sera aussi amusant. Numéro 16. Toboggan aquatique du Kilimandjaro. Bienvenue au Wedgie Central Water Slide. Enfin, en réalité, son nom officiel est le toboggan aquatique du Kilimandjaro, situé au Águas Quentes Country Club, à Rodovia, au Brésil. Bien que ce Kilimandjaro soit beaucoup plus petit que la célèbre montagne qui porte son nom, il reste impressionnant à sa manière. Ce toboggan mesure près de 50 mètres de hauteur et se distingue par le fait qu'il s'agit d'un toboggan corporel, ce qui signifie que les passagers ne sont équipés d'aucun radeau ni dispositif pour descendre. Il paraît que l'expérience de se tenir debout tout en haut est si intimidante qu'un tiers des visiteurs qui montent jusqu'au sommet font marche arrière avant même de glisser. Mais pour ceux qui osent, la descente est ultra rapide, atteignant une vitesse maximale de 92 km par heure. Et une fois en bas, l'atterrissage dans le bassin garantit une bonne dose d'eau dans le maillot de bain. Ah, quelle humiliation! Numéro 15. Balade en bateau aux chutes d'Iguazu. Aux chutes d'Iguazu, à la frontière entre le Brésil et l'Argentine, les visiteurs ont la possibilité de faire une excursion en bateau dans cet endroit incroyablement pittoresque. Imaginez-vous entouré de cascades majestueuses, d'arcs-en-ciel et de paysages à couper le souffle. Tout ce que les amateurs de nature adorent. C'est un peu comme les chutes du Niagara, sauf que cette fois, vous êtes en Amérique latine et non dans les années 1960. Cet endroit est vraiment magnifique, et les millions de visiteurs qui s'y rendent chaque année en témoignent. Si vous aimez l'aventure, vous pouvez embarquer pour une excitante balade en bateau autour des chutes et admirer cet incroyable spectacle naturel de très près. Les chutes d'Iguazu sont non seulement des parcs nationaux, mais aussi un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui signifie qu'elles sont reconnues pour leurs valeurs naturelles et culturelles exceptionnelles. Mais une chose est sûre, préparez-vous à être trempé. Numéro 14. Yukon Striker. Oh bon sang, mon estomac a fait un salto rien qu'en regardant la vidéo de celui-ci. Le Yukon Striker est ce qu'on appelle un dive coaster, situé à Canada's Wonderland, à Vaughan, en Ontario. Et c'est une sacrée attraction. En fait, celui-ci pourrait être encore plus effrayant que le précédent et offre toute une gamme d'occasions d'avoir tellement peur que vous risquez de vous retrouver en mode pantalon marron. Il commence à un rythme relativement normal avant de monter une longue rampe jusqu'à un sommet vertigineux, suivi d'une descente à toute vitesse sur une rampe verticale, plongeant directement dans un tunnel qui donne une sensation de coup de hache à la tête. Un vrai plaisir. Si vous parvenez à garder votre petit déjeuner à l'intérieur de votre estomac à ce stade, alors vous vous en sortez vraiment bien. Après toute cette folie pure, il y a ensuite une série de virages et de torsions, accompagnés de quelques tunnels pour couronner le tout. Sans doute aurez-vous alors le temps de réfléchir au sens de la vie et de vous demander ce qui vous a pris de manger une combinaison improbable de hot dog et de barbe à papa juste avant d'embarquer pour ce tour. Numéro 13. Marcher sur la Plank Walk en Chine, connue comme la randonnée la plus dangereuse du monde. Pour ceux qui ont un désir de mort ou qui sont complètement fous, une randonnée sur cette montagne en Chine pourrait être l'excursion idéale. C'est probablement le sentier de randonnée le plus insensé du monde. Ce n'est certainement pas un endroit pour vous si vous souffrez de vertige ou, disons, si vous avez simplement peur de tomber du flanc vertical d'une montagne pour l'éternité. Entre une plateforme en bois étroite,
Des échelles et des prises dans la roche, les moyens de traverser ce terrain sont pour le moins inhabituels. La plank walk de cette montagne est tristement célèbre. Une simple planche de bois de 30 centimètres de large et un harnais attaché à des cordes sont tout ce qui empêche les milliers de touristes en quête de sensations fortes de rencontrer leur créateur. Et en fait, ce n'est parfois pas suffisant. Il y a des rapports de touristes chutant tragiquement en plein selfie, voire de personnes désespérées mettant fin à leur jour depuis cet endroit. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais même si les chiffres ne sont pas officiellement confirmés, je serais certainement nerveux à l'idée de grimper une montagne avec un taux de mortalité supposé allant jusqu'à 100 personnes par an. Ça fait un peu beaucoup pour une simple randonnée, surtout que les chiffres réels ne sont pas enregistrés officiellement. Bon, arrêtons d'être morbides une seconde et apprécions les raisons pour lesquelles certaines personnes choisissent de tenter le coup et de faire confiance au harnais de cette montagne. La vue est époustouflante et j'imagine l'adrénaline doit être assez intense aussi. Et si les hauteurs extrêmes et la circulation à double sens sur une planche étroite vous semblent amusantes, alors pourquoi ne pas essayer? Numéro 12. Le pont en verre du Grand Canyon de Chine. Eh bien, ce n'est vraiment pas l'idéal. Si vous êtes assez fou pour monter sur un pont en verre, c'est probablement que vous êtes déjà un amateur de sensations fortes. Mais du genre prudent, pas du genre à risquer de faire une chute de 90 mètres vers une mort certaine. La Chine en compte une quantité absolument énorme. On estime à environ 2300 le nombre de ces ponts, avec des panneaux de verre pour les allées et les côtés. Apparemment, l'industrie touristique en plein essor en Chine pense que les visiteurs veulent ressentir un maximum de vertige en explorant les sites naturels du pays. Parce que, après tout, pourquoi pas? Peut-être parce que ces choses sont dangereusement folles. C'est peut-être une raison. Ce pauvre homme se promenait sur un pont en verre ultra transparent, suspendu au-dessus d'une chute de 90 mètres, sous des rafales de vent à 145 km par heure, comme si c'était une activité parfaitement sûre. Il ne s'attendait certainement pas à ce qui allait suivre. Ces vents violents ont joué un tour malicieux et ont arraché plusieurs panneaux de verre du pont, y compris celui qui se trouvait directement sous ses pieds. Il s'est retrouvé littéralement suspendu dans le vide sous le pont. Un véritable moment où l'on voit sa vie défiler sous ses yeux, j'imagine. Rien de tel que de flirter avec la mort pour se sentir vraiment vivant. Numéro 11. La cage de la mort. Glisser à travers un bassin de requins avec une vitre en plexiglas ultra épaisse entre vous et ses prédateurs aux dents acérées peut sembler plutôt banal à côté de cette attraction. Bien que, franchement, l'idée me semble très excitante. Mais vous savez ce que je pense des crocodiles. C'est une attraction inhabituelle située à Darwin, dans le territoire du nord de l'Australie, où les visiteurs de Crocosaurus Cove peuvent littéralement entrer dans l'eau avec un gigantesque crocodile marin. Évidemment, ce n'est pas aussi fou que cela en a l'air. Après tout, donner ces visiteurs en pâture à des prédateurs affamés n'est pas vraiment un modèle économique viable, donc ce n'est pas exactement comme cela que ça fonctionne ici. En réalité, les visiteurs enfilent une combinaison épaisse et montent dans une structure au nom rassurant de cage de la mort. Il s'agit d'une boîte en plexiglas qui est plongée dans l'eau d'un bassin à crocodile, le tout dans un environnement soigneusement contrôlé pour garantir la sécurité des touristes. À l'intérieur de la cage, les visiteurs peuvent observer de très près ces immenses reptiles écailleux nageant autour d'eux, sans pour autant risquer de se faire croquer. C'est un soulagement, non? Les crocodiles marins comptent parmi les animaux les plus dangereux d'Australie, et vous savez qu'ils en ont beaucoup. Alors cette expérience donne vraiment l'impression d'être périlleuse, même si les participants sont complètement protégés du début à la fin. Comment pourriez-vous autrement vous approcher d'une bête capable de vous couper en deux et vivre pour raconter l'histoire? Numéro 10. Thunder River Rapids Ride. Voici une attraction qui a causé de véritables dégâts. En fait, elle a commis des meurtres. Ce n'est donc en aucun cas une recommandation et elle mérite pleinement sa place parmi les attractions les plus effrayantes du monde. Le Thunder River Rapids Ride à Dreamworld était littéralement un piège mortel et il s'avère que c'est un véritable miracle qu'il n'ait pas tué de gens plus tôt. En octobre 2016, 4 personnes ont perdu la vie lorsque ce machine à tuer a mal fonctionné. L'enquête sur cette tragédie a révélé que l'attraction était une véritable bombe à retardement. Il est surprenant qu'elle n'ait pas causé de mort,
ou, au minimum, de graves mutilations au cours de ces 30 années de fonctionnement. Tout était une catastrophe, à tel point que l'enquête a conclu que la tragédie résultait d'une série de défaillances systémiques, aggravées par un manque criant d'inspections appropriées. Numéro 9. Le toboggan aquatique verrückt. Le mot verrückt signifie fou ou insensé en allemand. Alors, voyons si ce nom est bien choisi, voulez-vous? Eh bien, oui, et pas du tout dans le bon sens du terme. Ce toboggan se trouvait dans un parc aquatique de Kansas City, au Kansas. Son concept était simple. Les participants montaient dans une sorte de radeau tout en haut, avant d'être propulsés sur une descente vertigineuse, puis d'accélérer à toute vitesse jusqu'à la fin du parcours. Jusqu'à 110 km par heure, pour être précis. Mais il s'avère que les dispositifs de sécurité de ce toboggan n'étaient pas exactement les meilleurs du monde. Il avait été conçu directement au sein du parc, ce qui aurait dû alerter tout le monde dès le départ. Le toboggan avait même été présenté dans l'émission Extreme Water Parks de la chaîne Travel Channel en 2014. Il était déjà considéré comme extrême avant sa fermeture définitive en 2016, après un incident absolument horrible où un garçon de 10 ans a été décapité. Rien que d'y penser, c'est insupportable. Numéro 8. Action Park. Action Park était un parc d'attractions et aquatiques tristement célèbre, situé à Vernon Township, dans le New Jersey. Cet endroit était connu pour toutes les mauvaises raisons. Ouvert au public en 1978, le parc attirait des visiteurs de toute la région métropolitaine de New York grâce à ses attractions uniques. Le problème, c'est que beaucoup de ces attractions, bien que novatrices, étaient en réalité très mal conçues, ce qui a entraîné de nombreux accidents et blessures. Le personnel était sous-formé et souvent même mineur. Pire encore, visiteurs et employés consommaient fréquemment de l'alcool, ce qui n'aidait pas à garantir la sécurité. Sans surprise, le bilan du parc était catastrophique. Le tout était même devenu une blague dans la culture populaire, avec des surnoms comme Class Action Park, jeu de mots sur action collective en justice, Accident Park, Traction Park, en référence aux plâtres et blessures, ou encore Friction Park. Mais au-delà de l'humour noir, au moins 6 personnes ont perdu la vie dans des incidents survenus sur ces attractions mal conçues et à cause des nombreuses négligences. Numéro 7. Toboggan Aqualoop. Eh bien, en voilà un amusant pour tous les fans de toboggan aquatiques. S'il en reste encore, bien sûr. De nos jours, il semble presque impossible de tenir correctement son téléphone, tout en dévalant un toboggan, sans parler du stress de le garder au sec. Il paraît donc peu probable que quelqu'un puisse encore profiter pleinement d'un toboggan sans distraction. Mais nous voilà tout de même face à un toboggan aquatique avec trappe d'éjection. La victime, le rider, se tient sur cette trappe et attend d'être projeté dans le tube. C'est un toboggan entièrement fermé en boucle, entièrement transparent, permettant ainsi aux spectateurs d'admirer les courageux glisseurs depuis l'extérieur. Une vraie attraction pour ceux qui préfèrent frissonner en regardant les autres s'amuser. Quelle excitation! Et juste au moment où l'on pense avoir vécu toute l'intensité de cette expérience, on est projeté sans cérémonie dans un bassin d'eau et avec un bon vieux maillot de bain coincé là où il ne faut pas. Félicitations, c'est la récompense pour tous vos efforts. Numéro 6. Falcon's Fury, Busch Gardens. Situé à Busch Gardens, à Tampa, en Floride, Falcon's Fury est une autre de ces attractions de type tour de chute libre. Pourtant, pour une raison obscure, celle-ci semble manquer de panache par rapport aux autres que nous avons vues. Pour commencer, tout est fini en quelques secondes, ce qui, franchement, ne fait pas rêver. En plus de ce défaut évident, la descente et le basculement ne sont pas aussi impressionnants qu'on pourrait l'espérer. Même les gens qui viennent d'y monter arborent des expressions qui trahissent une certaine déception. Malgré ses 102 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus grande tour de chute libre autonome des États-Unis, nous savons tous que la taille ne fait pas tout, n'est-ce pas? Il en faut un peu plus qu'une simple hauteur impressionnante. Il faudrait au moins un soupçon de suspense avant la chute. Mais qu'en pensez-vous? Comment ce petit miracle de 10 secondes se mesure-t-il aux autres attractions à sensations fortes que nous avons vues jusqu'à présent? Et que recherchez-vous dans une attraction? Dites-moi tout dans les commentaires, petit coquin. Numéro 5. Walt Disney World, Floride. Le plus effrayant à Disney World, c'est le prix des billets.
Une fois que vous vous êtes résigné à contracter un deuxième prêt immobilier et à revendre votre voiture juste pour pouvoir vous garer, vous pouvez enfin entrer et découvrir la deuxième chose la plus terrifiante du parc, les files d'attente. Après avoir surmonté le choc des prix et le labyrinthe interminable des files, vous pourrez peut-être profiter d'un manège ou deux avant la fin de la journée. Et si c'est le cas, Space Mountain sera sans doute en haut de votre liste. L'une des montagnes russes les plus célèbres et appréciées de tous les temps, Space Mountain est un classique indémodable. Cette attraction emblématique du parc Magic Kingdom de Disney enchante les visiteurs depuis son ouverture en 1975. Ce grand 8 à thème spatial commence dans une station futuriste soigneusement décorée où les passagers grimpent dans leurs wagons. Ensuite, après quelques virages dans des tunnels éclairés de lumière vive, c'est le grand départ vers l'espace et l'obscurité où l'on peut admirer les étoiles de la galaxie environnante. Le véritable génie de cette attraction réside dans son utilisation astucieuse de l'obscurité pour intensifier les sensations du parcours. Et comme toujours, Disney maîtrise à la perfection l'immersion thématique, ce qui explique pourquoi Space Mountain reste si populaire après tant d'années. Avez-vous déjà eu la chance de monter à bord de Space Mountain? Et non, je ne parle pas du Nature Boy Ric Flair. Qu'avez-vous pensé de ce bon vieux classique? Dites-moi tout dans les commentaires. Numéro 4. Toboggan Slide Wheel. Le voici enfin. Apparemment, c'est une première aux États-Unis et une nouveauté toute fraîche. Quelle excitation! Le parc aquatique Wisconsin Dells, surnommé la capitale des parcs aquatiques en Amérique, est désormais l'heureux propriétaire d'un toboggan aquatique dernier cri. Le mont Olympus est une attraction tournoyante et sinueuse, imaginée par les experts de Whitewater Design. Il n'existe en réalité que deux autres toboggans rotatifs de ce type dans le monde. L'un en Pologne et l'autre, bien entendu, en Chine. Celui-ci, dans le Wisconsin, mesure 24 mètres de haut et 30 mètres de large. Un mélange entre un toboggan aquatique et une grande roue, cette attraction offre un parcours de 96 secondes riche en sensations. Accélération, force G et vitesse allant jusqu'à 40 km par heure. Un vrai concentré d'adrénaline. Numéro 3. Wanxing Ordovician Theme Park. Situé dans la région sud-ouest de la Chine, ce parc à thème est fier de ses attractions ultra effrayantes et uniques. Il possède la plus grande collection d'attractions situées à des hauteurs vertigineuses au monde. Vous y trouverez des passerelles en verre qui vous donneront des sueurs froides, rien qu'en regardant en bas, une balançoire au bord d'une falaise qui vous suspend au-dessus du vide à plus de 300 mètres de hauteur, et pire encore le fameux pont à écart, qui est essentiellement une échelle horizontale avec d'énormes espaces entre chaque barreau. Les visiteurs, équipés d'un harnais, peuvent tenter de traverser ce pont en sautant d'un barreau à l'autre, tout en essayant désespérément de ne pas tomber dans les vides béants entre eux. Est-ce votre idée du plaisir? Ou avez-vous déjà le vertige, rien qu'en y pensant? Numéro 2. Goliath, Six Flags Magic Mountain. Étant donné que cette attraction est bien trop grande pour être qualifiée de simple montagne russe, ils ont dû inventer un nouveau terme pour la décrire. Il est donc sûr de dire que c'est probablement un manège des plus excitants. Ce soi-disant hypercoaster est apparemment si rapide qu'il mérite sa propre catégorie. Le Goliath, situé à Six Flags Magic Mountain, en Californie du Sud, est une attraction à la hauteur de sa réputation. Il commence par une montée interminable le long d'une rampe vertigineusement longue qui vous emmène lentement vers des sommets étourdissants. Puis l'un au sommet, un court instant, donne l'impression d'être suspendu dans les airs, avant que l'ensemble du manège ne plonge à une vitesse vertigineuse dans une chute presque verticale de 78 mètres, atteignant jusqu'à 137 km par heure. C'est une expérience décoiffante. Et soudain, vous êtes projeté dans un tunnel à effet head chopper qui vous donne l'impression que votre tête va heurter quelque chose avant d'être immédiatement entraîné dans une nouvelle descente infernale. La montagne russe alterne montées et descentes, provoquant des sensations d'apesanteur suivies d'une brutale traction gravitationnelle sur une longueur totale de 1372 mètres de piste. Numéro 1. Volcanoboarding. Tandis qu'il existe déjà toute une industrie fascinée par le fait de s'approcher un peu trop des volcans, certains aventuriers estiment que se promener à proximité de la lave en fusion n'est pas assez terrifiant. Ils ont donc décidé d'aller encore plus loin, peut-être un peu trop loin.
Qui sait? Lors d'une journée normale, les amateurs de sensations fortes peuvent gravir le volcan, marchant entre des rivières de lave qui luisent d'une lueur menaçante sur le paysage. La chaleur des roches sous leurs pieds est suffisamment intense pour faire fondre leurs chaussures, et ce volcan est en activité permanente. Une éruption est toujours une possibilité, ce qui en fait une destination touristique prisée. Sans oublier le fait que si vous prenez une excursion, vous pourrez littéralement faire griller des marshmallows sur les pierres chaudes du volcan. Avouez que ce n'est pas tous les jours qu'on a cette opportunité. Mais pour ceux qui veulent te pousser l'expérience à l'extrême, il est possible de descendre la pente du volcan actif sur une planche en bois. C'est comme faire de la luge, mais chaude au lieu de froide, et légèrement plus dangereuse avec toute cette lave en fusion et l'absence totale de bonshommes de neige. Si vous tombez ici, vous ne vous retrouvez pas avec des vêtements mouillés et des gants gelés. Oh non, vous ressentez une brûlure intense et vous vous retrouvez avec du gravier brûlant incrusté dans la peau. Et après coup, si vous survivez bien sûr, vous risquez d'extraire de la cendre volcanique et des morceaux de roche de vos sous-vêtements pendant des jours. Ouf. Eh bien, je ne sais pas vous, mais moi, je pense que je vais passer le reste de mes vacances caché derrière mon canapé. Le monde devient un peu trop effrayant à mon goût. Même les attractions censées être amusantes semblent vouloir nous éliminer. Je suis bien mieux ici dans le noir, avec toute la magie d'Internet à portée de main. Plus besoin de sortir. Laquelle de ces attractions vous a donné le plus de frissons? Et seriez-vous prêt à tenter l'expérience? Comme toujours, dites-moi tout dans les commentaires. Assurez-vous aussi de jeter un œil aux autres vidéos qui s'affichent à l'écran et on se retrouve la prochaine fois.